Nous allons maintenant voir comment calculer les différents nombres trigonométriques sans la calculatrice à l'aide de différentes informations. Dans ce cas-ci, nous avons deux informations importantes. Nous savons que le cosinus de l'angle vaut moins 1/5. Nous savons également que l'angle en question se trouve entre 180 degrés et 270 degrés, ce qui revient à dire que cet angle appartient donc au troisième cadran. Pour faire ce genre d'exercice, nous devons utiliser la formule fondamentale de la trigonométrie. Cette formule fondamentale est sinus carré de alpha plus cosinus carré de alpha est égal à 1. Dans cette formule, nous pouvons dès à présent dire que le cosinus de alpha vaut moins 1/5. Nous allons donc transformer la formule pour isoler le sinus carré de alpha. Cette formule devient donc sinus carré de alpha est égal à 1 moins cosinus carré de alpha. Nous pouvons dès maintenant remplacer le cosinus alpha par sa valeur qui est donc moins 1/5. Nous allons donc obtenir sinus carré de alpha est égal à 1 moins 1/5 au carré. Nous continuons notre calcul. 1 moins 1/25. Ce qui nous donne donc 24/25. Attention que cette valeur, 24/25, ne correspond pas au sinus de alpha, mais bien au sinus carré de alpha. Il faut donc continuer en supprimant le carré, en faisant évidemment la racine carrée. Mais n'oublions pas que quand nous effectuons une racine carrée, il y a deux possibilités, la racine carrée positive, mais également la racine carrée négative. Si nous cherchons à transformer les radicaux, nous obtenons au numérateur racine de 6 fois 4 sur racine de 25 en dessous, ça fait donc 5. Nous obtenons donc plus ou moins la racine de 4 vaut 2, donc 2 racine de 6 sur 5. La question maintenant est de savoir si le signe du sinus est positif ou négatif. Pour ça, nous allons nous référer aux informations de départ. Nous savons que notre angle appartient au troisième cadran. Troisième cadran signifie que le sinus de l'angle est bien négatif, car cet angle appartient au cadran numéro 3. Nous avons maintenant trouvé le sinus de l'angle, il nous reste à trouver la tangente de cet angle. Comment trouver la tangente de cet angle? Eh bien, il existe une formule, nous savons que la tangente d'un angle, c'est le sinus de cet angle sur le cosinus de cet angle. Nous connaissons la valeur du sinus, nous connaissons la valeur du cosinus. Il suffit maintenant de remplacer dans notre formule. Le sinus vaut moins 2 racine de 6 sur 5. Quant au cosinus, il vaut moins 1/5. Nous avons une fraction au dénominateur. Nous allons donc multiplier par son inverse pour la supprimer. Nous obtenons donc moins 2 racine de 6 sur 5 fois 5 sur moins 1. Nous avons inversé la fraction qui était au dénominateur. Nous pouvons faire une petite simplification. Les deux 5 se simplifient évidemment et les deux négatifs deviennent donc positifs. Nous obtenons donc que la tangente de alpha vaut 2 racine de 6. Nous avons donc obtenu les trois nombres trigonométriques, le sinus, le cosinus que nous avions dès le départ et la tangente.